Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous explique un tout petit truc. Ça a un rapport encore avec Cinéphile, ou WW Réseau Souvenir, appelez-le comme on peut le se devoir. Bon, il y a quelques jours récemment, il a envoyé des messages dans l'une de mes vidéos que j'avais fait, notamment les top 50 superstars ou encore sur True Giant, on va dire l'histoire des géants. Eh bien, sachez que cette personne, voilà, cette personne euh, se, se plaint de manière constamment pour mieux me contrarier. Putain, j'ai oublié mes mots, ça tombe très bien, et que ça commence très bien cette vidéo. Et qu'il a la fâcheuse tendance à essayer de voilà d'essayer de on va dire me donner des ordres, et ça c'est un truc que je ne peux pas non plus accepter, car c'est le genre de truc qui, m- qui me permet de me dire non mec, fais pas ça, me donne pas d'ordre, j'aime pas qu'on me donne des ordres, je veux bien les faire, mais pas on va dire de manière forcée. Entre autres, c'est on va dire un petit match de rien du tout dans le DVD des géants, bien sûr entre Undertaker et Giant Gonzalez, et que peut-être que j'ai confondu entre WrestleMania et SummerSlam. Eh ben, lui il veut que je refasse, alors que il souffre aucun bug, la vidéo ne souffre aucun bug. Pourquoi je le ferais alors qu'il ne souffre d'aucun de foutu bug? Ça n'a pas de sens. Je ne ferai pas ça, même si je me suis trompé. De toute façon, je me trompe toujours constamment. Et que peu importe ce que j'ai dit, ou peut-être que j'aurais pu dire en mieux pour mieux détailler la chose, c'est vrai que je suis un peu une tête de linotte. Et là, je remarque que tout est sombre parce que, vu comment le ciel derrière moi est gris, il se pourrait qu'on pourrait avoir une belle rasade en douche. Voilà, en douche. Vous avez bien compris, c'est la pluie. Et, euh, et du coup, je lui ai dit non, je ne ferai pas ça parce que c'est du gâchis. Cette vidéo que je vais faire est du gâchis et que c'est une perte de temps. Et non, je ne vais pas refaire. Alors, du coup, le mec, vu comment ça lui a pas allé dans son sens, pour essayer de me lécher les pieds, il a commencé à me dire ouais, si, vu comment tu... Allez, comment je pourrais le dire sans trop m'y perdre? Ouais, vu comment tu feras pas, on va dire, ce que je t'ai demandé, je vais te marquer que super tes vidéos, car tu m'as énormément déçu. Euh, et après, il me dit, évolue dans la vie. What? Évolue dans la vie, mais qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends vraiment pas ce que tu dis, parce que tu sous-entends des trucs. Donc, bien sûr, je capte pas des choses qu'il raconte. Et après, il me dit, ouais, c'est pour ça que je mets moins tes commentaires dans tes vidéos. En même temps, je t'ai envoyé, on va dire, les preuves sur Instagram. Voilà, je t'ai envoyé les messages. Et que là, forcément, je suis sûr, ta chance, tu l'as vraiment mal saisie. Et que si jamais tu es mécontent, ben, t'as qu'à te désabonner de ma chaîne et de mon Instagram. Que ce soit YouTube, Instagram, désabonne-toi si t'es pas content. Et pour ceux qui ne sont pas contents, faites pareil. Si s'il y en a d'autres qui le suivent, eh ben rejoignez-le. De toute façon, je m'en fiche un tout petit peu. Alors que voilà, moi qui voulais pas faire d'histoire, être vaillant et bien légal, finalement, je me suis vraiment bien trompé. Mais bon, tout d'abord, attendez, il faut que je coupe cette vidéo comme ça. Voilà, je vais venir à vous, à tout de suite, et après on attaquera la vidéo sur un DVD. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je repoursuis, et oui, j'ai activé la lumière, comme ça on voit bien.
Non, mais à vrai dire, c'est vraiment pathétique ce qu'il raconte Ciné. Forcément, il a vraiment un problème avec moi. Ça se voit à quel point il m'en veut et que il me soutient vraiment pas du tout. De toute façon, il m'a jamais soutenu. C'est juste un hypocrite qui, qui adore mettre son grain de sel là où il faut pas. Et que ça n'a jamais été quelqu'un de bien. En tout cas pour moi, même si je reconnais avoir beaucoup sympathisé avec lui, même si je l'ai ajouté sur mon compte Instagram, et que voilà, j'avais envoyé quelques petits messages par-ci par-là, mais, mais bon, il m'a énormément contrarié, pardonnez-moi, il m'a beaucoup énormément contrarié. Quand il dit que je lui ai déçu, eh ben, c'est plutôt lui qui m'a déçu, vu comment j'ai été honnête avec lui, et que certes je fais des grosses boulettes, mais je peux pas les modifier parce que c'est des vidéos à jeter. Parce que sachez un truc, je ne fais pas des vidéos pour lui, je fais des vidéos pour vous, pour les principaux intéressés, ceux qui adorent le catch indépendant ou catch WWE ou n'importe quel catch et n'importe quelle vidéo, parce que vu comment je me suis dit, je vais peut-être faire aussi un hors-sujet si jamais je finis tous mes DVD à temps. Bien sûr, ça prend du temps parce que vu comment je veux regarder les vidéos dans ma télévision, quand je regarde un DVD de manière tranquillement, j'ai pas envie de me forcer. Parce que déjà, quand on me force à refaire, c'est forcé. Et ça me plaît pas. Je suis d'humeur pas très généreux si on me demande de faire ça. Et des fois, ça m'arrive d'avoir une certaine flemme. Mais bon, je ne peux pas faire autrement. Et que si jamais il arrête de me soutenir parce que voilà, ça lui plaît plus ce genre de contenu, qui se désabonne, je le retiens pas. Et pareil pour certains, ceux qui sont pas contents des contenus comme ça, ben, désabonnez-vous, hein. Je vais pas vous forcer. Mais après, ceux qui admirent cette vidéo, et n'importe quelle, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et si jamais vous êtes nouveau et que vous me dites cool ta vidéo, vraiment sympa, etc. Je comprends que vous serez nouveau et que j'accepterai, mais quand c'est des personnes qui sont pas du tout nouveaux et que voilà, qui disent ça de manière dédaigneuse, cool ta vidéo, alors qu'en vérité ils ne trouvent pas cool, c'est hypocrite et c'est dédaigneux, c'est, on va dire, limite faux cul. Voilà, et j'aime pas les faux culs. Voilà, sachez-le. Mais bon, j'oublie ça, de toute façon, je fais les trucs qui me plaisent et je m'en fous de ce que pensent les autres. Voilà, faut se mettre une idée en tête. On s'en fout, même si je me suis gouré sur tous les points, je ne vais pas le refaire parce que, voilà, ce qui est dit, et si jamais j'ai un Target classique ou un DVD sur le SummerSlam de 93, ou d'autres SummerSlam et d'autres DVD sur WWE, je les ferai et peut-être que je regarderai les DVD à mon rythme. Vous comprenez? À mon rythme. Et je le fais comprendre aussi à l'autre. Donc, toi, si tu regardes cette vidéo, je te dis à mon rythme. Je sors des vidéos aussi à mon rythme. Et à des jours qui me plaît. Voilà. Voilà. À savoir tout ça. Et que, voilà. Assez trop parlé de ça. Maintenant, je passe au DVD. Et que maintenant, vu comment je vous ai fait attendre pendant les 8e de minute, laissez-moi le temps et vous montrer le DVD. A Decade in the Making, donc Jimmy Jacobs et B.G. Whitmer. Eh ben, ce DVD, j'avais un tout petit peu sous-estimé les qualités de match et le contenu qu'ils nous ont à proposer, et que je me rende compte qu'en fait, c'est plutôt bon. Et c'est pas pour vous déconner, hein, il est réellement super bon. J'ai adoré leur petite rivalité, que ce soit en équipe ou en face à face à tous les deux, entre B.G. Whitmer et Jimmy Jacobs. Même si, pour certains d'entre vous qui ne suivent pas les fédérations indépendantes de l'époque ou de maintenant, vous devez vous demander, mais qui sont ces types ils nous disent rien du tout, voilà, c'est pas des catcheurs de WWE. Alors oui, vous avez raison, ce ne sont pas des catcheurs de la WWE, et pourtant, ce sont de excellents catcheurs. Bien sûr. Voilà, je vous montre les images. Voilà, ultra sympa.
et la liste des matchs. Et tout d'abord, ben, je passe au documentaire. Alors sachez que le reportage à eux deux, ils vont tout détailler de leur rivalité et de leur, on va dire, collaboration en équipe. Donc ils vont tout réagir à là. Surtout au dernier des matchs du DVD 1 où P.J. Whitmer a failli tuer Jimmy Jacobs. Voilà. Donc rien à dire sur ce reportage qui nous trace, qui retrace toute l'entièreté de leur rivalité. D'ailleurs, je vais passer directement au match. Et que voilà, le petit reportage était pas mal. Et maintenant les matchs qui sont aussi excellents. Donc P.J. Whitmer est contre Jimmy Jacobs, contre Alex Shelley et contre Tony Mamaluke, à Wrestle Raven 2003. Ouais, le 6 du 28 2003. Et que le match était ultra dynamique. Ça va des fois dans la technique, mais ça va beaucoup plus dans la rudesse aussi. Parce que j'ai vu dans la rudesse qui n'hésite pas, on va dire, à donner de sacrés coups physiques. Et sans trop vous faire retarder, ces victoires de P.J. Whitmer qui fait un genre de Fisherman Suplex de manière très lourde sur Alex Shelley, je pense. Car Tony Mamaluke s'occupait de Jimmy Jacobs qui voulait faire abandonner. Il voulait faire abandonner Jimmy Jacobs avec son STF, mais c'est finalement P.J. Whitmer qui fait le pin sur Alex Shelley. Et du coup, ben, c'est victoire de P.J. Whitmer, je l'ai déjà dit deuxième fois, 3,70. Et maintenant, encore deuxième match. Mais cette fois-ci, pour les titres par équipe. Voilà, il est noté. P.J. Whitmer et Dan Maff contre Jimmy Jacobs et The Delirious. Le 2 du 25 2005. The Third Anniversary Celebration Part 2. Alors, bien sûr, vous connaissez le match par équipe, très basique, changement rapide, voilà, grosse prise après grosse prise, nearfall après nearfall de la foule. De toute façon, à chaque fois dans les matchs, à la Ring of Honor ou d'autres fédérations, il y a toujours des nearfall qui... Allez, comment on pourrait dire de manière légale, qui s'enclenche au moment où il y a grosse prise et il y a une grosse pop de la foule. Donc c'est magnifique, vraiment, c'est vraiment magnifique. Et sans trop vous faire attendre, oui, de chez attendre, c'est... Je crois que je me suis... Non, je me suis pas trompé. C'est P.J. Whitmer et Dan Maff qui bat Jimmy Jacobs et The Delirious. Donc, 3,50. J'ai bien apprécié. Et après, encore un match par équipe, mais cette fois-ci, les deux adversaires se font équipe. Et que je me rappelle que P.J. Whitmer, lorsqu'il célébrait une victoire avec Jacobs quand il remporte les ceintures, car l'image est là, et bien il fait une pause plastique à la manière de Shawn Michaels, car il le raconte dans ce petit reportage. Bon, c'est sympa à voir, mais voilà, rien d'autre à dire, vraiment rien d'autre à dire. Et que là, ils affrontent Samoa Joe et Jay Lethal, donc le 4 du 2 du 2005, Best of American Super Juniors Tournament. Et c'est toujours pour les titres. Bon, j'ai pas besoin de faire de dessin dans les matchs par équipe. Et que les potentiels vainqueurs, peut-être qu'il y en a qui s'attendraient à victoire de Samoa Joe et Jay Lethal. Et pourtant, c'est l'inverse, c'est victoire de Jimmy Jacobs et de P.J. Whitmer. Et ce match, je lui mets 3,80. Donc voilà, je lui mets ça. Ensuite, encore Jimmy Jacobs et P.J. Whitmer. Mais cette fois-ci contre The Generation Next. Bien sûr pour les titres par équipe. Le 5 du 7 2005 à Manhattan Mayhem. Et dans Generation Next, si je ne me trompe pas, il y avait Roderick Strong et Jack Evans. D'ailleurs, je pense pas déjà l'avoir noté dans leur DVD à Generation Next. Enfin, vraiment pas sûr. J'en suis pas convaincu du tout. Et pourtant, peut-être qu'il y en a qui diront peut-être victoire de Generation Next. Eh ben non, c'est victoire de P.J. Whitmer et de Jimmy Jacobs. Et que malgré qu'il y avait une petite dissension entre les deux, ils savent très bien travailler en équipe et faire des prises à deux, que ce soit en finish ou en coups spéciaux, en coups normaux. Bref, ils font le taf. À chaque match par équipe, comme ça, c'est eux qui font
le bénéfice de la victoire. Ça ne veut rien dire ce que je veux dire, mais je l'ai dit quand même. Voilà, malgré tout, je l'ai dit quand même. Ce match-là, 3,60. Je mets ça. Ensuite, face à Carnage Crew, donc De Vito et Locke, le 7 du 23 2005, à Homecoming. C'est victoire de Jimmy Jacobs et PJ Whitmer. Même si The Carnage Crew, totalement coriace, ont peut-être, on va dire, un avantage certain face à PJ Whitmer et Jimmy Jacobs. Et pourtant, malgré que Carnage Crew savent très bien travailler à deux, tandis que PJ Whitmer et Jimmy Jacobs sont pas non plus de grands spécialistes par équipe, et que pourtant ils collaborent très très bien en équipe, c'est quand même eux qui ont le dernier mot et la victoire. Donc tout simplement, c'est victoire de eux. Donc ce match-là, 3,40, malgré tout, je mets ça. Et là, pour le dernier du DVD 1, PJ Whitmer contre Jimmy Jacobs. Le 3 du 30 en 2006, à Ring of Honor Dragon Gate Millstone Challenge. Le DVD que j'ai déjà fait une review, là où il y a la pochette de Tag Wars 2010, et qui a 4 DVD. Donc, ne vous y trompez pas, c'est bien lors de ce match-là que PJ Whitmer manque de tuer Jimmy Jacobs. Et ce n'est pas une blague. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il s'est passé tellement de choses dans le ring, même si j'ai peut-être pas forcément détaillé ça, mais il s'est passé énormément de choses dans le ring, surtout un moment de frayeur, comme je l'ai pu le dire, et c'est ce moment-là qui m'a fait un peu effrayer, car c'est là où PJ Whitmer fait un powerbomb, enfin, il est prêt pour faire le powerbomb sur Jimmy Jacobs, mais sauf qu'il a eu une idée en tête, il décide de repartir à l'extérieur, et du coup, la tête de Jimmy Jacobs va taper la troisième corde en haut, et surtout le coin dur du ring. Vous voyez où est-ce qu'il y avait les poteaux? Eh bien, il y a une partie métallique du ring qui n'est pas protégée. Eh bien, il se prend un double coup, et ça, croyez-moi, c'est un coup du lapin. Et heureusement qu'il a de la chance d'être encore en vie, Jimmy Jacobs, parce que si la chute avait été fatale, il aurait été mort. Et ce n'est pas une blague, hein, je vous le jure, je vous conjure que c'est pas une blague. Si jamais vous avez l'occasion d'avoir ce DVD là, ou peut-être un de Jimmy Jacobs, ben, je vous invite à regarder, vous allez voir que je ne suis pas en train de vous mitonner. Car ce que j'ai vu, j'en suis témoin. Bon, sinon, belle frayeur. Hein. Et heureusement qu'il a continué à combattre malgré le moment de frayeur qu'il y a eu dans le match. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Mais après tout, faut pas trop déconner. Il n'avait aucune chance de remporter le match. Donc, un Fisherman Suplex de la part de PJ Whitmer et sa victoire de PJ Whitmer. Oh là là, manque d'hydratation. Voilà, vous avez compris, c'est victoire de PJ Whitmer. 3,80, car c'est exactement dans l'autre review que j'ai noté, et que ça ne va pas changer. Maintenant, je passe au DVD 2, et je suis obligé de raccourcir aussi celui-là, même s'il faut le voir pour comprendre, mais bon, au moins, il faut s'attendre à tout. Donc cette fois-ci, les deux s'affrontent, Jimmy Jacobs et PJ Whitmer. De toute façon, c'est le DVD consacré à eux deux, le 6 du 17 2006, à In Your Face. Vu comment PJ Whitmer, il y avait peut-être un avantage, enfin, un avantage certain sur Jimmy Jacobs, eh ben, ils vont retenter le même coup, mais cette fois-ci, plus le truc ultra dangereux d'un powerbomb en touchant la première corde d'en haut, enfin la troisième, quoi, et le coin dur du ring. Non, non, non. Cette fois-ci, ils vont faire un powerbomb où est-ce qu'il y a les catcheurs ou alors le public, et que vu comment les deux sont inaptes à combattre, eh ben c'est un match nul. Oui, c'est un match nul, c'est vraiment un match nul. Mais malgré que c'était un match nul, tout le reste du match était très bon. Et que ce match-là, 3,70. Et maintenant, si je continue encore... Ouais, si je continue encore face à PJ Whitmer, mais cette fois-ci avec Bryan Danielson.
Donc cette fois-ci, les trois s'affrontent, mais pour le titre mondial de la Ring of Honor. Bien sûr, c'est Bryan Danielson le champion, tandis que les deux n'ont pas été champions de la Ring of Honor. Et c'est terriblement dommage. Et c'est le 6 du 23 2006 à Torwon Down. Je ne sais pas si c'est à l'élimination, mais je sais bien que c'était chacun pour sa peau. Hein. Vraiment, c'était du chacun pour sa peau et Dieu pour tous. Et malgré tout, aucun des deux va remporter le titre, car c'est Danielson qui va, on va dire, utiliser comme bouc émissaire Jimmy Jacobs, car c'est vers lui qui va s'acharner le plus. Et que à la fin, il lui fait un crossface chicken wing. Et Jacobs n'a pas eu le choix d'abandonner. Et pourtant, match très dynamique, je lui mets un 4,20 sans hésiter. Et là, encore le match entre PJ Whitmer et Jimmy Jacobs, le 8 du 26 2006 à Gut Check. Et là, vu comment j'avais dit que PJ Whitmer avait un avantage certain sur Jimmy Jacobs, cette fois-ci, Jimmy Jacobs remonte la pente, mais cette fois-ci pour battre son némésis numéro 1. Peu importe s'il faut utiliser des tactiques vicieuses, l'important pour lui, c'est de remporter la victoire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va un peu faire. Il va, on va dire, profiter que Lindsay ou Lancy va, on va dire, faire distraction l'arbitre pour que Jimmy Jacobs permet de tricher. Ou alors, quand c'est pas elle, eh ben, c'est lui. Ou quand c'est pas lui, c'est elle. Bref, ça se joue un hold-up, un pen-bar, quoi. Et que je me rappelle que la foule était contre Jimmy Jacobs et pour PJ Whitmer. Et surtout contre Lindsay, car je me rappelle qu'il y avait des « Fuck you, Lindsay, fuck you ». Ou alors « Fuck you, Lindsay, fuck you, Lindsay ». Donc ta gueule, Lindsay, ta gueule, Lindsay. D'ailleurs, c'est pour les rageux que je dis, et surtout en particulier cinéphiles. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on va dire où ils sont en train de dire ou en être, voilà, j'ai envie de dire, fermez vos gueules. Vous dites de la merde, fermez vos gueules. Certes, c'est un gros mot, mais c'est pour vous faire comprendre. Au lieu de jouer les philosophes complètement random, il faut la fermer. C'est simple. Et ça mange pas de pain. Et ça se retient tout seul. Je ne sais pas si vous compreniez, mais moi je me comprends. À moi-même, je me comprends. Donc, je me rappelle qu'il a travaillé sur la jambe blessée de PJ Whitmer et qu'il a travaillé dessus. Donc, il va s'acharner, s'acharner, s'acharner. Et ça permet à Jimmy Jacobs de remporter la victoire. Si je crois bien, il remporte avec un Selton de la 3e corde. Et après, il s'acharne à nouveau sur la cheville, la jambe de PJ Whitmer en donnant un coup de chaise. Et aussi en faisant un Selton splash de la 3e corde sur le pied de PJ Whitmer. Et après, ben, il se fait accompagner par des chants absolument terribles pour Jimmy Jacobs. Mais il en a cure, vraiment, il en a vraiment cure. Tandis que PJ Whitmer, accompagné par le staff de la Ring of Honor. 3,90 ou 3,90. Voilà. Et maintenant, ben, PJ Whitmer et Jimmy Jacobs se bagarrent, même si c'était un match au début. Ouais, parce que c'était vraiment un match. Et que c'était brutaux, c'était... voilà, c'était du bordel. Il n'y a vraiment pas à dire c'était du bordel. Ils ont même allumé les arbitres, 2 arbitres, et les deux n'ont pas hésité à utiliser une fourchette, pardonnez-moi, pour faire saigner l'un et l'autre. Je me rappelle, c'est Jimmy Jacobs qui a sorti une fourchette et faire saigner PJ Whitmer. Et pour PJ Whitmer, lui, il se venge en prenant la fourchette que Jimmy Jacobs l'avait sortie, pour le faire ouvrir le front également. Mais aussi, voulait s'occuper de Lancy. Oui, PJ Whitmer voulait s'occuper de Lancy, mais il a fallu que Jimmy Jacobs intervienne. Et après, si je crois bien, Daisy Ace s'occupe du cas de Lancy. Donc, il y a 4 fights. Voilà, il y a 4 fights. Et du coup, ben, le match est arrêté prématurément. Sans un sonnement de la cloche. Rien. Vraiment rien. Et du coup, ben, c'est un petit peu une incompréhension générale. Mais bon, c'est match nul, on va dire ça comme ça. Vu comment il n'y a
pas de vainqueur. Peut-être qu'il n'y a que des perdants, vu comment il y en a qui n'ont pas hésité à se faire disqualifier. Tandis que dans l'autre, il n'y avait pas de vainqueur ni de perdant. Mais là, on va dire c'est un peu pareil. La même issue, mais c'est incontestable à dire. Mais malgré tout, je lui mets un 3,70. Voilà, je mets ça. Ensuite, NC is speaking. Donc le 12 du 9 2006 de Chicago Spectacular Night 2. Attendez, je vais vite venir. Oh ben, j'ai cru qu'on m'appelait alors que c'était pas moi. Bref, je suis vraiment troublé par tout ça. Mais bon, rien de grave du fait que je continue. Alors, live speaking. Alors, je me rappelle, au début, c'était un match... Ah, attendez, je vais vous dire ça parce que j'ai pris des notes. Où il y avait PG Whitmer, Colt Cabana, The Delirious et Nigel McGuinness contre Jimmy Jacobs, Jimmy Rave, Bryan Danielson et Shingo Takagi. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait, on va dire, en total 8. Un match à 8. Et que je me rappelle, ben, ça se battait dans tous les sens. Mais en fait, ils ont mis que ce court extrait-là. Parce que, voilà, Jimmy Jacobs voulait encore planter un coup de fourchette dans le front de PG Whitmer. Mais sauf que Colt Cabana l'en empêche. Il lui confisque sa fourchette. Mais après, PG Whitmer demande qu'il lui donne la fourchette. Car il veut faire payer Jimmy Jacobs. Mais après, il y avait l'ANC qui était au bord du ring. Et que c'est là où Daisy Hayes l'attrape et se crêpe le chignon avec l'ANC. Et au moment où PG Whitmer voulait, on va dire, planter le coup de fourchette sur Jimmy Jacobs, eh ben, Jimmy Jacobs esquive et c'est la pauvre Lancy qui se prend un coup de fourchette dans le front. Et que je me suis dit, oh putain, il a fait, oh putain, il a fait saigner. Oh non, oh non. Ouais, parce que j'avais entendu des cris et c'était un peu glaçant à entendre. Un petit peu, parce qu'il y avait le brouhaha dans la salle. Et du coup, grosse inquiétude à son état de physique ou santé. Surtout Jimmy Jacobs qui est attristé et apeuré de voir sa bien-aimée se faire planter un coup de fourchette. Donc il l'amène au vestiaire. Et après, ben, on coupe un petit court instant dans la vidéo. Et on reprend encore la bagarre. Et mais cette fois-ci, Jimmy Jacobs veut se venger. Et c'est pour ça qu'il allume tout le monde avec un coup de chaise, surtout PG Whitmer. Et il s'attaque encore à la cheville blessée de PG Whitmer. Et pourtant, malgré tout, c'est quand même l'équipe de PG Whitmer qui remporte la victoire. Donc, Colt Cabana avec Delirious et Nigel McGuinness. Et ce match-là, 4,5. Vu comment il s'est passé énormément de trucs. Donc, c'est ce match-là, même si on ne dirait pas, mais c'est celui-là. Et là, encore PG Whitmer, mais avec Colt Cabana contre Jimmy Jacobs et Bret Albridge. Donc le 12 du 23 2006 à Final Battle 2006. Et que là, c'était un match, bien sûr, basique. Que voulez-vous que j'en dise plus? Il s'est passé énormément de trucs. Bon, après, il n'était pas non plus très foufou. Et pourtant, il est bon malgré tout. Hein. C'est juste que, voilà, mon attente n'était pas si, on va dire, folle que ça, vu comment je passais un match à un autre. Et qu'il faut savoir, vous voyez quand je fais une review, eh ben des fois, il m'arrive de me tromper dans certains propos d'un DVD ou sujet que je dois aborder. Eh ben, sachez que, au point où j'en ai, quand je regarde un DVD, quand je mets un DVD, des fois, je fais des allers-retours entre ma chambre et le salon. Et du coup, ben, j'ai du mal à me défaire alors que je veux avoir du temps pour visualiser. Ah là, oh, je perds mon accent français. Visualiser les DVD. Et du coup, ben, ça me perturbe. Tout ça me perturbe et ça me passe un peu par la tête. Alors que je suis un passionné de ça. Je regarde quasiment H24. Même si quand je regarde pas du 4, je regarde autre. Comme l'animé très violent, quoi. Ou
des combats de MMA, bien sûr, ça c'est un peu la base de la base, mais sinon ça me perturbe, tout ça me perturbe au plus haut point, et que voilà, il faut me comprendre. Mais bon, passons à ce match-là. Victoire de Jimmy Jacobs et Brett Albridge, et je mets 3,40, car à la fin c'est Jimmy Jacobs qui fait un Sultan Splash sur Colt Cabana, alors que c'était supposé à PG Whitmer. Mais bon. Et là, encore Jimmy Jacobs contre PG Whitmer. Mais là, c'était dans la Last Man Standing match. Donc, le premier du 27 2007 à Battle of the Icons. Donc, les deux icônes qui s'affrontent. L'issue est un peu différente cette fois-ci, vu comment on sait bien que les deux doivent lutter pour rester debout jusqu'à la fin du décompte de l'arbitre. Et que malgré tout, ils se foutent sur la gueule. Bien sûr, ça a encore pissé le sang, abondamment, ça a encore pissé le sang de chez Pissé le sang. Et, et que voulez-vous dire que c'était une boucherie? Vraiment, c'était une boucherie. Mais à la fin, je me rappelle, on était près de la rampe d'entrée. Jimmy Jacobs encore s'acharne sur la jambe blessée de PG Whitmer. Donc il s'acharne dessus, encore, jusqu'à ce qu'il se remette plus debout. Même s'il faut lui casser une jambe, eh ben il le ferait. Eh ben, il va pas se faire attendre, vu comment il arrive à faire ce genre de choses. Et que après ça, si je crois bien, c'est lui qui remporte la victoire. Donc victoire de Jimmy Jacobs. Et ce match-là, 3,80. Donc je mets ça tout de suite. Et là, encore PG Whitmer, qui fait encore équipe avec Colt Cabana, mais cette fois-ci avec Daisy Hayes, contre Jimmy Jacobs, Lancey et Adam Pearce. Donc un match à 3, mixte, on va dire comme ça. Et c'était un street fight. Vraiment, les 3 parties se mettaient sous la gueule. Que ce soit entre PG Whitmer et Jimmy Jacobs, Colt Cabana et Adam Pearce, mais surtout Lancey et Daisy Hayes. Vraiment, ça se fout sous la gueule tellement qu'on n'arrive même pas à suivre, vu comment ils étaient obligés de sortir un tout petit écran de ce qui se passe. Donc ils ont dû sortir ça pour qu'on a, on va dire, le plan direct et parfait. Ça a parti vraiment dans tous les sens. Vraiment, il y a... Je sais pas comment vous le décrire tellement qu'il se passe des trucs. Vraiment, il se passe énormément de trucs et que c'est... Ah, je sais pas comment vous le dire. Je sais vraiment, mais vraiment pas comment vous le décrire, si ce n'est que c'était intense et brutal. Et que ce match-là, c'est victoire de PG Whitmer, Colt Cabana et Daisy Hayes. Et je lui mets 3,60. J'ai pas le choix, je mets ça. Et là, cette fois-ci, dans un False Count Anywhere. Et si je crois bien, attendez. Pour le match à 3 contre 3. Le 2 du 17-2007. 50 Years Festival Philadelphia. Tandis que là, maintenant, on est à 50 Years Festival of Liverpool. Dans un False Count Anywhere. Donc... c'était là, si je crois bien. Je crois que c'était dans ce show-là où Bryan Danielson affrontait Nigel McGuinness. Auquel j'ai déjà fait une review dessus. Est-ce que j'avais oublié, en fait, dans la vidéo sur Chris Hero? Ouais, parce que j'oublie, parce que je parle, mais je détaille pas toujours les choses. J'ai même mis la chaîne YouTube dans ma description de la Ring of Honor. Donc si ça vous intéresse, les matchs à la Ring of Honor, ça vous conviendra. Et voilà quoi. Voilà, si ça vous plaît, ça me plaît également. Mais bon, concernant le match là, brutaux. Très brutaux. Vraiment très brutaux. Je n'ai pas, on va dire, d'autres termes à le dire. Et que pour les victorieux, les plus victorieux ou les plus perdants d'entre eux, même si ça ne rime pas du tout, je suis en cours de rimage. Et que c'est fou à quel point je n'arrive plus à rimer. Mais bon, c'est...
c'est quelque chose que je devrais éviter de faire ça de temps en temps, alors que c'est nul, c'est pourri, je le reconnais. Eh ben, c'est victoire de PG Whitmer sur Jimmy Jacobs et qu'il fait un genre de fisherman souplex de manière brutale. Donc c'est lui qui remporte le False Count Anywhere. Je pense qu'ils l'ont fait dans le public ou alors dans le vestiaire. Ou dans la salle là où il y avait le public qui attendait à l'autre côté de l'arène. J'ai pas, on va dire, forcément fort vu, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et que ce match-là, 4,10. Je mets ça tout de suite. Et là, match mixte Anything Goes. Donc, les coups sont permis. PG Whitmer, Daisy Ace contre Jimmy Jacobs et Lancy. Encore brutal. De toute façon, tout rime avec de la brutalité, de l'intensité. Même quand un match débute, eh ben, ça va directement franco et ça se fout sous la gueule constamment, sans trop utiliser de la technique, alors que les deux peuvent être techniques quand ils le veulent. Mais là, c'est pas forcément toujours le cas. Vu comment c'est que de la bagarre, encore de la bagarre. Voilà. Que voulez-vous que j'en dise de plus? C'est de la bagarre. Et peut-être que j'aurais préféré victoire de PG Whitmer et Daisy Ace, mais sauf que c'est victoire de Jimmy Jacobs et Lacey. Si je crois bien, si j'ai bien vu, celle qui va être utilisée comme, on va dire, souffre-douleur dans le match, ça a été Daisy Ace, car je me rappelle qu'elle s'est fait, on va dire, crêper le chignon par Lancy, mais aussi Lancy retient Daisy Ace, et que ça permet à Jimmy Jacobs de lui faire un spear sur Daisy Ace, alors que c'est une femme. Oui, même les hommes à la Ring of Honor et les femmes, ils étaient courageux, parce que ce soit égalité homme-femme qui se foutent sur la gueule, sachez que c'est un truc qui me choque pas, du fait que c'est pas, on va dire, des filles qui sont ultra sensibles, qu'elles sont hyper délicates. Voilà. Il y en a qui sont hyper délicates, mais d'autres non. Sachez que il y en a oui, il y en a non. Eh bien, au moment où il lui fait un spear, les chaussures de Daisy Ace ont volé dans le public. Ils ont carrément volé au 7e rang, tellement que la lance du spear, quoi, parce que de toute façon, un spear, c'est une lance, tellement que le spear a été tellement rapide et efficace que ça lui a fait valdinguer ses chaussures. Donc, on dirait un peu un remake de One Night Stand avec Edge, Lita et Mick Foley contre Terry Funk, Tommy Dreamer et Beulah McGillicuddy. On dirait un remake. Et c'est victoire de Jimmy Jacobs et Lacey. 4,5, je mets ça directement. Et le dernier, et non le moindre, dans un match en cage. Et là, c'est la der. Le 3 du 31-2007, à Supercard of Honor 2. C'est là où tout va se terminer. Je crois que c'est ça, que ça se termine. De la brutalité, une outil de la cage, un peu de technique de temps en temps. Et que, vu comment la rivalité a énormément trop duré, c'est le seul moyen de clôturer cette rivalité comme il se doit. Mais vraiment comme il se doit. En se donnant des sales coups fourrés, des coups de bâtard, des sales coups, quoi. Que voulez-vous que j'en dise de plus? Vraiment, ça part de manière très chaotique. Et à la fin, je me rappelle qu'ils avaient pris une table dont on ne sait où. Je pense que c'est Lancy qui a fait sortir la table pour préparer à l'instant final. Ou encore des fourchettes, des chaînes, des chaises. Et que les deux ont pissé le sang également. Ça a pissé le sang tout de suite, tellement que c'était brutaux. Et à la fin, Jimmy Jacobs prend l'avantage en donnant un low blow sur PG Whitmer. Il le fait placer sur la table, PG Whitmer. Et du coup, lui, il se passe... enfin, il est au-dessus de la cage, en train de savourer le moment et aussi en donnant un petit minimum de son temps avant d'utiliser son fameux
Selton Splash du haut de la cage. Et que si je crois bien, lors du match, PJ Whitmer, enfin, Jimmy Jacobs, il boitillait d'une jambe, car il avait mal au genou. Mais bon, pendant le finish, eh ben, il fait son finish, et c'est lui qui part la victoire. Car Jimmy Jacobs, il ne pouvait plus non plus continuer, car il avait mal au genou, et que ça se ressentait. J'espère que c'était une réelle douleur au genou, et pas une kayfabe. En tout cas, je l'espère. J'espère que ce n'est pas ça. Mais bon, c'est victoire de Jimmy Jacobs. Et à la fin, ben, le staff déballe la cage et qu'ils évacuent Lancy, Daisy Ace, qui était là pour, on va dire, un peu réconforter et faire réveiller son petit ami qui est PJ Whitmer. Tandis que Lancy, elle était déjà au vestiaire. Et Jimmy Jacobs, lui qui est boitillant, il part au vestiaire avec le respect du public. Vu comment les deux hommes se sont, on va dire, mutilés. Dans chaque match que j'ai cité, sachez qu'ils se sont mutilés pour de vrai ou pour de faux. Bref, appelez ça comme vous voulez. C'était un sacré bon moment. Et que ce match-là, sans langue de bois, je le mets 4,50. J'ai vraiment pas le choix de le mettre tellement que c'était bon. Vraiment bon. Mais bon, je clôture ça. Pour le documentaire, les matchs, les segments promo et l'ensemble. Ouais, parce qu'il y a eu des segments aussi. Eh ben, je lui mets un 4,70. Voilà, je lui mets ça. Et que j'ai pas d'autre choix à le mettre. Vu comment je me suis attaqué à la rivalité et par équipe entre PJ Whitmer et Jimmy Jacobs, cette fois-ci, je vais m'attaquer à un autre DVD de Jimmy Jacobs. Et c'est From Love to Hate, The Jimmy Jacobs Story. Donc, je suis en train de m'attaquer à celui-là. Et que je suis sûr qu'il a l'air intéressant. Vu comment celui-là était pas mal, celui-là, il risquerait vraiment d'être intéressant. Et auquel je vais regarder. En tout cas, je vous le promets. Donc voilà, j'en ai terminé. C'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous saviez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Allez, bye.